nazaka na braza basoda babetanga mokina lokwana mokishuka tina kendaki na Kampala koleka traitement parce que namelaki bakisi bakalma nde baye koyebisa ngai osali bavideo moko boye eza bien te mwasi na ngai azoyebisa ngai nde nabi ya solo mais esekendaki déjà journaliste va récupérer babandi kotia bafoto ya baministre bazokatakata bazotindela bato mais ezalaki nazoyeba te ezalaki na se ya malade wana ere nazongi c'est ça qu'a convoqué ngai nasengi pardon publiquement 90 jours tv nanga bakangi yango pendant 90 jours natosi nde eyekolamuka lisusu awa mais nzambe alimbisa ngai pendant 15 ans nazoteya natikala kofinga motu te olobaki ozo reconnaître yango mais obandaki komi yeba te ntango ozosala yango lokolingi oloba oza malade ti lelo na kasho nazomela bakisi bakalma bakisi fo nakenda inde batalanga bien basala traitement mais malade ozoko évoqué c'est depuis 2016 eza ya kala donc depuis wana ti sikoyo ozaka na eta wana batraitement nazomela bakalma seli wana période wana nde nakendaki kozwa traitement na Kampala docteur asalaki neti mwa retard koyamba ngai eyekomata lisusu ye makasi nde eyambi ngai babandi kotraite ngai ti lelo nazomelaka bakisi tozalaki na braza na 2016 depuis tozwaki problème wana na braza ezalaki monduka tutinga na sentir motu ebouge ti lelo ere moko nazomona bato mibale soki malade elamoki namona bato mibale ti namela bakisi ekalme eza shok batikili ngai nange nakufa kutu ofungola yango depuis to mwa naza na mwa problème mpe ya kobosana mwa moke nazobosana mwa soki natie eloko awa telefone nazobosana ifo nazala na moki avant 2016 to après 2016 Pasteur Baraka tango banda kosala ba vidéo banda ko s'adresser na nani azoyeba lisusu te soki eza nani mais ba vidéo esekendaki comme naza pasteur barécupéré yango bakomi koutilize yango contre ngai donc tango banda kosala na kotindela moto nini to ozolobela moto nini nakokozala na likambo na motu me malade ezotinda ye osala bisalasa tuno motuna moko awa soki olobaki likambo wana osadresaki na motu moko précis oyebi uswati na bato olobi osadresaki na motu moko précis te mais na badéclaration oyo ya mibale oyo procureur azokolandela yo ntango malobo ezobima na monoko na yo ozobanda na pasteur mpona nini ozalaka hypocrite nzambe apesa yo libolo mpona nini pasteur wana oza kosadrese na ye wana pasteur nini nazoyeba te précise pasteur mpona nini ozalaka hypocrite nzambe apesa yo libolo mpona pasteur wana oyo eza koloba wana pasteur nazoyeba ye lisusu te nazoserapele te maladi bandi yo na mbula banda babetaki nga monduki na braza 2016 banda ntango wana ozwa traitement na banda kozwa traitement ya bakalma lokola baantidouleur e likambo wana ebandi komate ye makasi nde mama alobi te bima okenda ko avant okende uganda obanda kopreche na église te nazopreche nazomela baantidouleur na ba oméga 3 mpona kokitisa yango soki ye makasi na meli baantidouleur mais nazoyebisa bana église nazoyoka bie te banda nazwa shok wana nayokaka bie te na motu nasambeli nakoti jeune lokola pasteur nzambe abikisa nga mais likambo ezokontinue kaka depuis motu ekoma koderange yo selon yo
okoki kose souvenir na scandale nini soso osala parce que le miki va en 2016 lelo na 2024 osali makambo ya siko de 2016 eloko lisusu osala oyo barapela yo oyebi ke ezali mpona bana te eza te. Est-ce que pendant période obanda kobela nzambe alobela yo makambo ozwa révélation ya makambo? nazozwaka révélation ya bible kaka mito kotanga bible soki oza malade napemi natangi mwa bible moke natikala kointerprete ata prophétie ya moninga na bino mosala nzambe te pendant période peut-être bavideo ya kala bazongisaka yango na actualité ozobela olobi obeli nana problème moko ya kobosana otikala kointerprete ata prophétie ya Denis Lesiti bavideo mosusu ezongaka na actualité na présente bapardon mbala na mbala eza na bainternet nazofukama na se nazosenga bapardon nazoexplike bango situation na ngai mpo ngai naza paster nakoki kofinga bato te publiquement eza bie te soki bandimi bamoni yango ekoboma meme ministère mais comme na temaki liboso église nayebisi bango nazopema kotikela nga ata napema nga mpe nasambelaka mpo na bino bino mpe kosambela mpo na ngai bino bozwaka batake nga mpe nazwi atake lokola mokambi botika nga napema mais nasengaki bapardon mpe nazokontinue kosenga pardon tous les jours. Ma Mission TV, le miroir du monde. Avoir publiquement en date du 25 juin de l'année en cours, publiquement outragé le MERS en mettant sur son compte TikTok une vidéo où il déclare ceci: Moni boyoka na page nanga bofinga nanga na kofinga bino masoko ya bamama na bino tufi na bino. Action qui blesse la pudeur. C'est prévu et puni par l'article 176 du Code pénal libre. Toujours à charge de lui-même de prévenir, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que ceci, publiquement outrager le MERS en mettant sur son compte Facebook une vidéo où il déclare: Moni boyoka na page nanga kofinga nanga na kofinga bino masoko ya bamama na bino tufi na bino. Action qui blesse la pudeur. Le prévu est fini par l'article 176 du Code pénal libre. Toujours à l'égard du même prévenu, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps aussi avant, mais cette fois-là au courant du mois d'août, période non encore couverte par les délais légaux de la prescription de l'action publique, publiquement outragé le MERS en mettant sur son compte TikTok une vidéo où il a déclaré ceci: Pasteur, on anime aux alaka hypocrite, Zambe apesa yo likolo on anime. Action qui blesse la pudeur. Prévu et fini par l'article 176 du Code pénal libre. Quatrième prévention, toujours à charge du même prévenu, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps que si avant, publiquement outrager le MERS en mettant sur son compte Facebook une vidéo où il a déclaré encore ce qui suit: Pasteur,
Pour Nani, nous avons le même propos que nous avons si avant déclaré. Action qui blesse également la pudeur. Le prévu est fini à la même disposition si haut évoquée. Voici en quelques mots, avant que nous puissions donner plus de détails, ce que nous avons retenu à Charles. Pour la fois passée, on va avec le Lingala. Donc, on va la français, on comprend de la moitié. On comprend de la moitié. À 40%. Et la Zaka na Brazza, parce que la Babeta na Mokina. Donc, on est qui choque. Bon, Tina Kendaki na Kampala pour le traitement. Parce que elle a mis là qui va qui se va calmer, il va y avoir du sangai. Vous savez, la vidéo moko boye, les habiletés. Moi, c'est l'engagement du sangai. Il y a bien solo. Mais c'est qu'il y a déjà. Les journalistes vont récupérer, va venir pour tirer la photo, il y a ministre, bazo kata, bazo tindi la bato. Mais ils ont qui na zone batté, ils ont qui na c'est à malade, voilà. Elle na zongi, c'est ça qu'a convoqué là. La scène par publiquement 90 jours. TV nanga bakangi yango pendant 90 jours. La tosi nde yekola mokali susu awa. Mais Zambali Misangai pendant 15 ans nazoteya natikala kofinga motu te. Ngoloba ke ozo reconnaître yango. Mais au bandaki komi yeba teta moto sala yango yango loko lingoloba oza malade na moto tire na kasho na zomela bakisi bakalma bakisi fona kenda en batala ngabie ko passa la traitement la pesa ki bavoka na ngai bala kisa peut-être Tozaki na Brazza na 2016. Depuis tozwaki problème wana Brazza, ezaki munduka tout na sentir mutu ebouger. Tirelo. Et moko nazomona bato mibale soki malade la moki namona bato mibale tina mela bakisi nde calme. Eza choc batikili ngai na ngena kufa kutu. Kala mingi te. Mais malade, c'est depuis 2016, donc depuis wana tisiko osaka na état wana. Ba traitement nazomela bakalma. C'est wana période wana nde nakendaki kozwa traitement na Kampala. Docteur asalaki net moi retard koyamba ngai eyekomata lisusu ye makasi. Nde eyambi ngai babandi kotraite ngai ti lelo nazomelaka bakisi. Au fond, là, il y a un depuis quand? Moi, j'ai un problème de bosser na mon cœur. Je bosse na moi. Ce qui a tiré le quoi? Téléphone, la bosse na phone na zana. Avant 2016 ou après 2016? Pasteur Baraka. Tango banda ko sala ba vidéo banda ko s'adresser nana azoye ba société so kezangani mais ba vidéo c'est kendaki comme naza pasteur ba récupérer yango ba komi ko utiliser yango contre ngai donc tango banda sala na kotindela moto nini tozolobela moto nini yako kozala likambo na moto me malade ezotinda yo osala bisala sa. Est-ce qu'il y a un compte ba commentaire yaka le commentaire ya kofinga yo avant osala yo finga yo na bana kotala ba commentaire bele ya kofinga population osala ki bamoni ba fingi mama na longwa moyibi ndoki société loka ndenge wana ce qui va réaction oui eza réponse ya ma fingo bana kofinga yo te sikonga na kofinga bango pona yebi bango ezaka population puis bakanga ki yo kota ki hôpital
bakisi yango bakomelaki yo temps ou bien ya kala to ntango ya chirurgie avant bakanga nazosomba na bapharmacie soki bakomi ordonnance basombeli nga na bayeli nga. Donc depuis oza na kasho osali nga na consultation te nazozwa bakisika ndenge bapesaki nga parti ya kuna ndenge nazosomba. médecin azolandela yo te awa nipanda na ye mekisa za te mpona atikali koya te. yo osengaki médecin ya aboyi koya makambo ezo ebele na motu. kaka motu na nzoto likambo mosusu eza te ozobela no mais esalaka mwa effort ndambo ntango osalaki bavideo wana estce osalaki yango mpona motu moko précis to osalaki kaka bavideo kaka ndenge wana soki azalaki aye ata naloba kombo na ye nasalaki mpe bavideo mosusu oyo bango balandela te mais nayebi te pourquoi balandela oyo kaka après kobika natali na telefone nanga bavideo moko na efase mais comme oyo ebimaki déjà moyen nalandela yango eza te. osali bavideo oyo eza malamu te ezaki na niveau campagne te bobotele telefone madame na yo to mama na yo madame nde babotoli nga batelefone na bandi kosala traitement ti na ye kozonga awa mpona répondre likambo ya sesa. Donc ozolobaki madame ndako omoni bavideo nda aye koyebisa biloko osali eza ya mabe motuna ezali mpona koyeba ezalaki na sanza nini ya mbula nini ya ane oyo maladi ebandi yo na mbula nini banda babetaki nga monduki na plaza 2016 banda ntango wana ozwa traitement na banda kozwa traitement ya bakalma lokola baantidouleur likambo wana ebandi komate ye makasi nde mama alobi te bima okenda ko avant okende uganda obanda kopreche na église te nazopreche nazomela baantidouleur na baomega 3 mpona kokitisa yango soki ye makasi na meli baantidouleur mais nazoyebisa bana église nazoyoka bie te panda nazwa shok wana nayokaka bie te na motu nasambeli na cotigène lokola paster nzambe abikisa nga me likambo ezokontinue kaka otuna motuna moko awa soki olobaki likambo wana osadresaki na motu moko précis oyebi uswati na bato olobi osadresaki na motu moko précis te mais na badéclaration oyo ya mibale oyo procureur azokolandela yo ntango malobo ezobima na monoko na yo ozobanda na paster mpona nini ozalaka hypocrite nzambe apesa yo libolo mpona nini paster wana oza kosadrese na ye wana paster nini nazoyeba te préciser paster mpona nini ozalaka hypocrite nzambe apesa yo libolo mpona paster wana oyo oza koloba wana paster nazoyeba ye lisusu te nazoserapele te oyebi lisusu te Pasteur Maurice, yo olobi ntango osalaki bavideo oyebaki te madame nda ekoyebisa yo alors que liboso ya magistrat na parquet oreconnaître ke oyebaki makambo yango mais obandaki ozalaki malade donc yo moko oyebaki yango malgré koza malade oyebaki oza malade mais oyebi yango mais awa na tribunal olobi ke madame nda ekoyebisa yo ke osalaki ye esalemaki na niveau ya campagne nde babotolaki batelefone omoni ele moko stress soki emati okomaka kolobaloba ozosalasala bisalasala okokofinga mutu kande kokomata batake mutu na nsima ozongi olobi nasali ya nini ezalaki nini kana sans soin oyo télémission liboso na biso depuis mutu ekoma kodérange yo selon yo okoki kose souvenir na scandale nini soso osala 2016 lelo na 2024 osali makambo ya boye sikoyo de 2016 eloko lisusu osala oyo barapela yo oyebi ke ezali mpona bana te eza te Revenu semble réagir
à bouger des questions et des réponses. Nous voulons tout simplement démontrer au tribunal que la ligne de défense que le prévenu adopte ne saura résister alors qu'il vous fait état de sa santé mentale et il souligne que ce qu'il a commis comme fait infractionnel, il les range dans son état de santé et qu'il était sous l'emprise d'une démence. La première question que nous voulions faire poser au prévenu, reconnaît-il que jusqu'au jour d'aujourd'hui, ou même au moment où il enregistrait ses messages ainsi que ses vidéos, il était toujours pasteur et qu'il n'a jamais cessé d'être pasteur? Mais à un moment où il y a publié toute la vidéo, ça va pasteur. Une question du tribunal posée tantôt, mais que nous voulons renchérir. Est-ce qu'il a déjà été interpellé à part ses faits, interpellé pour un comportement déviant, notamment à l'égard de ceux qui sont proches de lui, de l'Église, où il a commis, sous l'emprise, bien entendu, de son état de maladie, quelque chose qui était hors, qui sortait du commun? Est-ce qu'il a déjà été interpellé pour ça? Proche nayo, to envers bato misusu. Etikala ko sale matemo. Batikala ko landela ngati. Est-ce que ma proche nayo pena ba ebisa yo teke ko sala mabe, sala ke ko pa mabe. Bakoloba ngai soki na meli bakisi oyo nde balobaki na ngai na zongi nde nasengaka pardon. Makasi l'église na kepe na sesaki nasenga pardon po na expliquer bango na lakisi na bakisi ebele video eza mpona banda komela période wana. A-t-il une idée du nombre de vidéos que lui a publiées sur ses pages ou adresses sur les réseaux sociaux? A-t-il une idée de combien de publications a-t-il déjà? Pour batiaka église na ba émission mususu elekaka ya chaîne. Il n'y a que ces faits ici qui ont eu lieu à Kampala, d'après ce qu'il dit, le lieu où il a fait ses enregistrements. Et c'est seulement ces faits qui ont été interpellés ou mieux reprochés par ses proches. Mais son attitude alors qu'il était malade, depuis 2016, qu'est-ce qui peut convaincre au tribunal alors qu'il est là devant le tribunal? Un élément attestant que cela est relevé de sa maladie et que ce n'était pas la première fois. A-t-il quelque chose de semblable où il peut démontrer au tribunal maintenant qu'effectivement c'est depuis 2016 qu'il a été malade, outre ce qu'il veut démontrer là comme preuve médicale, mais envers la société? Qu'est-ce qu'il a où il peut dire voici j'avais fait tel élément et que cet élément-là a été considéré par rapport à mon comportement dû à mon état de santé? Non, c'est peut-être les ans qu'on appelle ça qui va avocat. Avocat n'a peut-être les amis comme sous la peste, on a un problème à proposer à la peste qui bango, élément peut-être va sur l'anglais. Est-ce que pendant la période de Banda Robela, Nzamba Lobela Yomaka, vous avez révélation à ma nous avons une révélation à la Bible. Nous avons la Bible, ce que vous avez malade, nous avons permis de la Bible. Nous avons interpréter à ta prophétie à Moninga Nabino Moussa Nzambe. Pendant la période. Peut-être les vidéos à Kala, basons qui seront en actualité. Nous avons obéi, peut-être on a un problème beaucoup à commencer. Tu peux interpréter à ta prophétie à Denis Lesité. Ma vidéo me saison en actualité. Et Makambo ça les a malamu. Moi je suis dans la Zawaki. Est-ce que Aïbi Makambo sur le
Maman Claire qui? Claire Baraka. Ah, de comparaître. Oui, madame, comment on l'a? Ngala, soyez. Ngala, ça va? Na Bukavu, en 1980. Bukavu. Jour le 23 novembre. La petite sœur. Moi, territoire. Comment éclaircissement par rapport à l'eloko mobile qui yonde mutu o informa qui est par rapport à la vidéo, est-ce que là qui effectivement des lois? Problème ya mutu ebandaki mwakala depuis 2018 tango akendaki na Braza bapetie bongo na mutu ekombo oyebi mibale balingaka te kolandela treatment na pousse tito ekokota na scanner awa na HG batali ke ne moko eza neti ya kokata elekisaka makila bio te bayekoyebisa ke alandela treatment mais comme abandaki kofonctionne te ndenge boyebi ke soki mobali azobela mbongo eza te alobi nazela mais anatanda azosala trouble ntina ye kozwa bana na ndemi bango na kama bandela ye nini est-ce que yo moto informaki ye ke asali bavideo wana namonaki eza mabe comme mpe nalandaka page na ye nazalaki prida ke chaque fois ndenge azalaki mosika na nganga natikalaki nsima nalandela mikono nyonso eloko azoliti omoni yango ntango yo ozalaki sur les réseaux nde omoni nde obengi yo oyebisi bobotola ye telefone osoka continue boye akoya kodebolde ecrie situation mosusu kuna babotoli ye telefone comme nde toyebi distance ndaye mpe komona ye komona mpe asali mosusu natini nayebisi moto azalaki kuna ke change meme biye na ye azonga kote esika nakoki kolandela ye biye soki otali meme na biye eza baavoka baza nango eza esengelaki ezala pour un mois toye kochange esali deuxième semaine mpona trouble wana nayebisi bango ke bazongisa ye nazalaka meme pembeni na ye nakoka komaîtrise ye me wana kuna asaso azwaki treatment kuna barapo ndenge bayebisaki ngai nga nazalaki te baye kotindela ngai mikanda ndenge bakutaki depression esangani na tension siko naye kochange billet soki otali bien ndenge billet eza esengelaki ezala bongo te emoi tokati tuti 2 semaines azongi ndeko te mais heureusement bana nasi natindaki bango po bamona te biloko Qui exactement avait accompagné le pasteur pendant son séjour à Kampala? Et lorsqu'elle dit qu'elles ont même modifié son programme de voyage, est-ce que c'était sur l'accord de son médecin ou c'était une décision de la famille prise comme ça? Basi bandeko na ngai ya basi oza na moko amemaki na hôpital oyo eza lokola ya leta oyo wana bakomi molago hospital eza lokola mama ye nde basali baexamen baye koclotire ke moto aza na problème ya dépression epui ne moko ifo amelaka bakisi po ete amaîtrise nabona benga wani ebandi eza lokola moto aza connecté ase détaché kaka bongo eza te ke yeli nyonso kaka bongo mais soki motu ebandi wana kobeta ye na pasi wana po ayokaka lokola pota
siko moment wana comme vol ya Uganda Airlines ti Entebbe eza kaka 2 heures du temps bazuye kaka na aéroport amiraki bakisi bazuye na aéroport nde bamenie na ndako babandi badémarche ya ye na ye ya retour ezalaki selon médecin tolobaki bamodifie jour na ye kozonga to bino moko kaka babétise abandaki na réseaux sociaux il faut azonga esika nakoki komaîtrise lokola mama ngambo okuna nazaki epi kuna esika azalaki bana baza nalingaki teke batika comme basi bakomelaki ye bakisi nalobi semi azonga kotalandela bakisi ke azala kuna ke aza otraumatize bana nga mpe nagérie. Il a déjà été dans un centre sanitaire ici à Kinshasa ou au Congo où cette même maladie a été diagnostiquée. Est-ce qu'elle a ces éléments-là? Oui, pour akendaki na HG basali scanner alongwe wana akei mpe na hôpital mosusu ya miki nde moto alobi docteur alobi te bakende na CMPP comme eza hôpital etetaka mitu bakontinue kotraite ye nde wana sikoyo tolobi te comme kuna pembeni mpe aprofite atala bana akende kaka na Kampala basala nde l'examen. Elle commence en 2024, la date d'ailleurs nous reprochons de faire fonctionner. Je voudrais s'il existe un document datant d'avant l'année 2024. Les scanners ainsi que les différents examens et résultats des HJ datent de 2016. Et qu'en 2024, il y a au moins 2 documents signés par des médecins neurologues, psychiatres, qui sont délivrés. D'abord, le document d'un médecin congolais dans un centre spécialisé en psychothérapie. Et puis, le document d'OSPA de l'Ouganda. Je pense que nous allons revenir au moment opportun pour restituer vraiment la vraie version des faits, parce que nous estimons que jusque-là, l'instruction évolue à bon escient. Mental, dans laquelle il est confronté, peuvent avoir des effets tardifs. Ce n'est pas que lorsque vous commencez à avoir des troubles et que manifestement produisez des effets. Non. Les effets peuvent se produire de façon instantanée lorsque le corps, après avoir digéré, ne sait plus maîtriser. Les anticorps ne savent plus maîtriser, n'est-ce pas, la maladie, sont souvent qui peut déclencher des effets néfastes à tout moment. Et c'est des raisons. Vous voyez, il a commencé à souffrir depuis 2016 et c'est en 2004 que les effets, n'est-ce pas, 2024 bien entendu, commencent à se manifester. Et donc, c'est sous les dictats, n'est-ce pas, de cette maladie que, effectivement, en 2024, il produit ces effets néfastes. En jouant tout jeter dans les comptes de son état de santé, alors que nous avons ici droit à son dossier médical, je l'appelle comme ça, parce que ce sont des pièces que le prévenu a voulu faire état. Nous avons devant nous une attestation médicale. Je ne critique pas l'attestation, mais je fais juste mention des documents que nous avons avec. Nous avons également un autre document. Celui-là est écrit en anglais. Je ne sais pas si le prévenu s'en est rendu compte. Nous avons aussi des clichés, ou mieux, des résultats des examens passés au centre hospitalier HJ. Et nous avons, en tout cas de ce que nous voyons, quelques éléments d'identification dont le prévenu voudrait s'en servir. Notre préoccupation est de savoir si les tribunaux, parce que déjà, une attestation médicale dont nous ne pouvons pas interpréter le contenu, parce que cette attestation est établie le 13 mars 2024 par le centre hospitalier maternité OKV, où on oriente le prévenu pour une prise en charge au CNPP.
Centre national par rapport aux cytologies, ainsi de suite. Je me pose la question, et c'est ce que je voudrais soumettre au tribunal. Allons-nous, au regard de ce que le prévenu est en train de chercher à démontrer au tribunal, comprendre que la preuve que le prévenu apporte pour démontrer son état d'aliénation, si je peux les qualifier ainsi, que sur base de ces éléments. Ou a-t-il, selon sa logique de fait, une manière de nous démontrer que le médecin n'est qu'en Kampala, où l'acte ici aurait été établi, parce que l'acte est produit en photocopie libre, c'est vrai, nous sommes en matière pénale, mais surtout dans une langue que le tribunal, en principe, ne devait pas faire égard, parce que le tribunal ne pourrait que, la langue de travail étant la langue française, le tribunal ne pourrait qu'avoir un document qui lui permettrait d'avoir une idée sur le document. Donc notre question à l'égard de la partie prévenue est de savoir est-ce qu'il n'y a que ça comme document attestant son état de maladie, ou le prévenu a d'autres éléments pour essayer de convaincre le tribunal et surtout de nous convaincre au regard de l'acte qui est écrit en anglais. Le président, relativement à ce que M. le procureur a comme préoccupation, je crois que les différents documents versés au dossier pour justifier l'état des maladies, ce sont des documents concordants, ce sont des documents en tout cas qui sont officiels et tous ces documents ne sont pas datés dans la même période. Vous allez constater qu'il y a certains documents en français de 2016, d'autres documents en 2024. Quant à ce qui concerne l'écriture contenue dans le document de Kampala, en Ouganda, qui est un État, la langue qui est là, c'est la langue officielle, c'est la langue anglaise. Donc un hôpital Moulango qui est un hôpital national, c'est comme l'hôpital de référence Mama Yémon de chez nous. Si on estime, parce que nous sommes devant un document qui n'est pas écrit, n'est-ce pas, à une langue qui ne soit officielle, la défense est sollicitée si dans la salle où il y a un expert, un prêtre, les tribunaux peut les promettre en vue, n'est-ce pas, de pouvoir lire les contenus. Mais quant à nous, parce que nous sommes les avocats de la défense, lors de la préparation des ordres de défense, vous allez comprendre que les contenus, on dit qu'il est sous état, n'est-ce pas, d'observation des continuités de soins parce qu'il souffrait d'une dépression majeure qui est une maladie, l'une des maladies mentales. Donc, le prévenu ne peut donner que les preuves qu'il détient. Il ne va pas inventer des preuves pour mentir à votre liste de tribunal. Donc, pour répondre à votre question, ou aux questions posées par l'organe de la loi, les différents documents donnés et versés dans le dossier pour justifier l'état des maladies, ce sont des documents suffisants et concordants. Quant aux documents écrits en anglais, nous nous soumettons à la sagesse du tribunal. Et ici, comme l'organe de la loi nous l'a dit, en matière pénale, l'administration de la preuve, elle est libre, mais doit être loyale. Donc, les prévenus que nous défendons à ce jour, a toute liberté à verser les différentes pièces attestant l'état de sa maladie, mais si l'organe de la loi qui veut qu'il soit convaincu, à la limite du document écrit en anglais, nous allons nous soumettre à votre sagesse pour interpréter ces documents, qui n'est pas un document tordu, c'est un document qui contient la merci. Merci lelo ozomela bakisi. Tribunal atunaki yo est-ce que osalaki consultation mikolo olobi te bakisi oyo bakomelaki yo yango nde ezosoma ya bapharmacien. Est-ce que oza na baprescription oyo médecin akomelaki yo mpona bakisi wana awa? La question est pour revenir. Ordonnance ndeza wapi yango bavoka nde baza nango oyo ya bakisi outi olobi koloba outi simene oyo otamozanga chose omela bakisi non bakisi outi kosomba ngai mikolo oyo mikolo oyo mpe nazosomba bakalma lokola omega 3 non mais ordonnance wana ya kalma oza na mwana
bakalma te nazotinda mwana kaka mpona pasi wana ya pasi. Monsieur le Président, ndenge obimi boye baordonnance oyo ezaka na kasho aza na Monsieur le mbezaka mpona Président, je bakalma. voudrais un peu compléter. Instruction du médecin. Si c'est sur l'instruction du médecin, a-t-il la preuve où le médecin l'a convaincu, où le médecin l'a recommandé de prendre ce médicament jusqu'à l'infini, comme il le prétend, ou c'est seulement par une automédication qu'il continue à prendre ces médicaments? sikoyo ndenge yo ozozwa yango ntina mokolo ya lelo juin esi eleka eza kaka na ndenge na yo moko to médecin lisusu ayebisaki yo okontinue yango ti libela na libela nde na banda koprépare peut-être nakenda peut-être inde mpo nazomona vraiment changement makasi. bakalma kaka mpona moto ebetanga makasi sikoyo mpo namela bantiplaire. Au-delà de ça, je ne sais pas si la différence va me permettre, parce que le code numérique me permet de déposer même une preuve électronique. Au-delà de ces documents, tina bavideo wana te air malade calme nde nakamwaki vraiment naye kosenga pardon mibale ya bandimi ya bapaster. C'est ça que na présenter ba pardon mala na mbala eza na ba internet nazofukama na se nazosenga ba pardon nazo expliquer bango situation na ngai po nga naza pasteur nakoki kofinga bato te publiquement eza bien te soki bandimi bamoni yango ekoboma même ministère mais comme na temaki liboso église nayebisi bango nazopema kotikela nga ata napema nga mpe nasambelaka mpona bino bino mpe bosambela mpona ngai bino bozwaka baatake nga mpe nazwi atake lokola mokambi botika nga na pema mais nasengaki bapardon mpe nazokontinue kosenga pardon tous les jours. Débat c'est ça na s'excuser et vidéo ezali ya c'est ça naza nango na tablette na église pesa na fukami na sengi ba excuse vraiment na expliquer bango situation eza nini. Le prévenu, selon lui, son état mental était permanent ou partiel. Au moment où il comparait, il pense qu'il est dans un état normal, ou là, il s'estime qu'il est déjà dans son état de démence. Ce qui n'a pas eu le col à ma casse, na vibré, tout est salaga basse, et il y a une amélie qui s'y n'a pas. Bakamboazolo banazo kabiete. Après ce qui n'a pas eu qui s'y est calmé. Les autres. Nagamwa pia bien mais nazomona bato neti mibale soki nazotala boye nazomona yo lokola mibale ndel moko A facilité au tribunal en quelque sorte la tâche puisque il est aux aveux complets, nous l'avons remarqué. Tout ce que nous avons retenu comme chef d'accusation à son égard, le prévenu n'a rien contredit, il a avoué ce qu'il a commis comme fait infractionnel, mais il estime que cela serait occasionné par son état de santé mentale. Nous allons y revenir, mais parlons de fait. Monsieur Baraka Mogisho Roger est pasteur de son état. Pasteur d'une église bien connue dans la ville et un habitué des réseaux sociaux. C'est important de souligner cet aspect. Un habitué des réseaux sociaux, comme il en est de coutume ces derniers temps pour la plupart des hommes de Dieu de la place. Et lui, non seulement qu'il est un habitué des réseaux sociaux,
mais il dispose aussi d'une chaîne de télévision qui émet ici sur place dans la ville. Donc, c'est pour vous démontrer que c'est quelqu'un qui a la maîtrise de ce qu'on peut qualifier de l'art du média. C'est quelqu'un qui sait à quel moment parler, c'est quelqu'un qui sait comment réagir lorsqu'il s'estime être offensé. Nous sommes à Kinshasa, alors qu'aujourd'hui tout le monde est connecté. Nous allons, le 25 juin de l'année en cours, voir sur les réseaux sociaux plusieurs publications mettant en exergue monsieur le prévenu ici présent, qui, dans son langage habituel, il n'épargne personne. Mais cette fois-là, avec des cibles bien précises, il va tenir des propos que j'éviterai de prononcer. Déjà, nous avons eu du mal à les rappeler, même si nous sommes organes de la loi, mais nous continuons à garder en nous certaines valeurs. Certainement, ces propos qui sont contenus dans notre contrat judiciaire, ou même dans notre requête qui vous a saisi. C'est alors que nous allons remarquer que effectivement qu'il en a blessé le mœurs, et puisque ces comportements sont des comportements hors la loi, nous avons alors interpellé ces messieurs. Il a été entendu. Et comme il a eu à le souligner ici, il n'a pas non plus nié alors qu'il était par devant nous. Il a reconnu ses propos, mais qu'il met dans un état dont lui-même appellerait un état de démence, et nous allons démontrer que cet état-là n'a jamais existé. Il ne s'agit que d'un alibi non pertinent qui ne retiendra à aucune manière la conviction de votre tribunal pour qu'il soit condamné de ces 4 chefs d'accusation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Nous avons retenu à sa charge l'infraction d'atteinte aux bonnes mœurs, prévu et puni par l'article 176 du Code pénal livre. Le 25, il fait une publication sur TikTok. Le tribunal n'a même pas eu besoin de poser d'autres questions, mais il reconnaît même par devant nous qu'il a un compte TikTok. En ce qui concerne le propos, il reconnaît que ce qu'il a déclaré sur cette chaîne TikTok constitue bien évidemment des propos qui frisent la bonne mœurs. D'ailleurs, sa femme, ici interrogée comme enseignante, a même ajouté qu'elle a préféré éloigner son mari de sa famille pour que la famille ne puisse plus vivre ce genre de calvaire. Si déjà sa propre famille estime que ce qu'il a tenu comme propos était du genre à souiller la bonne mœurs, qu'en est-il alors de nous qui sommes loin de sa propre famille? Voilà pourquoi la société ne pouvait pas laisser passer un tel comportement. Mais revenons sur la prévention. Cette prévention, sans pour autant être trop académique, cette prévention requiert pour sa cristallisation
les éléments matériels ainsi que l'élément moral. En ce qui concerne les éléments matériels, nous avons entre autres le fait que le propos puisse avoir un caractère offensant, au mieux qui suit les bonnes mœurs. Alors, déjà quand il le profère, Nakofinga Bino, tout ça, Masoko, ainsi de suite, vous pouvez imaginer qu'un pasteur se mette devant les caméras et qu'il tienne ce genre de propos alors qu'il est suivi par plusieurs personnes, non seulement comme un cadre spirituel, mais aussi comme un leader d'opinion. La publicité de ces éléments, comme nous avons eu à le dire, sa chaîne est suivie et plusieurs personnes en ont suivi. La preuve, sa femme qui était à Kinshasa a reconnu que plusieurs personnes l'ont interpellé au sujet de ce que son mari avait placé sur, permettez la technologie, la place publique. L'intention ressort bien entendu de ce que le prévenu a, parce que c'est là où je veux plus y atteler, de ce que le prévenu a comme adversaire, si je peux le qualifier ainsi, parce que bien entendu nous n'avons pas voulu y aller sur ce terrain-là, comme j'étais en train de le dire que c'est un homme public, mais aussi un homme qui, depuis un certain moment, se verse dans des banalités, des conflits aujourd'hui des églises par-ci par-là, qui sont connus dans la ville. Nous sommes également habitants de cette ville et nous en savons quelque peu de ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas ici de propos sortis librement ou sans que cela puisse avoir des destinataires. Nous pouvons vous rassurer, Madame le Président, distingué membre du tribunal, que ces propos avaient bien entendu des destinataires au regard de tout ce qui se passe comme conflit des églises. Et même au-delà de cet aspect, le fait pour lui tout simplement de se mettre devant une caméra et de commencer à enregistrer. Lorsqu'il prend la caméra, il n'est pas malade. Lorsqu'il se met à enregistrer, il n'est pas non plus malade. Quelqu'un qui a mal à la tête, qui devait dormir, mais il prend tout son temps. Il enregistre et enfin il publie librement, sans qu'il ne soit poussé. Lorsque nous avons posé la question ici, s'il a été accompagné par quelqu'un lorsqu'il a effectué son prétendu voyage vers Kampala, vous avez écouté la renseignante, il est allé seul. Lorsque nous lui avons posé la question sur l'usage des téléphones depuis 2016 à ce jour, il vous dit qu'il continue à en avoir usage quelque peu lorsqu'on constate, d'après lui, quelques déviations, on lui ravit les téléphones. Mais cependant, il a ses téléphones. Lorsque sa femme lui voit voyager vers Kampala, il a ses téléphones. Lorsqu'il arrive à Kampala, il a toujours ses téléphones. Sûrement, il a passé des appels. Je ne pense pas qu'il est arrivé à Kampala et qu'il n'a pas parlé à sa femme ni à ses enfants. Donc là, il est normal. Mais lorsqu'il se met à établir ou à enregistrer et à publier, c'est là où il place ses effets sous l'état de sa folie ou de sa violence. Premièrement, alors qu'il a fait état d'un problème qui serait survenu depuis 2016.
Et pour démontrer que ce problème a existé, il le produit au tribunal des résultats des examens passés à l'hôpital H. Permettez-nous de décortiquer un peu ces éléments, puisque madame est distinguée membre du tribunal, ou mieux ce qu'on appellerait un checking complet de quelqu'un qui se veut être en bonne santé. Nous avons ici par exemple que le prélèvement des sangs qui a été fait, des examens de sang, nous avons ici ce que le médecin appelle la morphologie. Les examens ont été faits dans ce sens-là. Nous avons ici les examens sur le taux de cholestérol, ça a été fait. Nous avons ici des examens sur les protéines, ça a été fait. Nous avons ici des examens sur Widal, sérum, beaucoup de tests. Il y en a autant comme ça d'un homme normal qui se rend dans une institution sanitaire et qui a besoin qu'on essaie d'examiner à propos de son état de santé. C'est normal. Nous tous, nous avons des problèmes de santé. Donc, déjà, au regard de ces examens, je ne vois pas en quoi on pourrait ici évoquer l'état de démence. Déjà, à ce niveau. Et parce que nous avons dit, nous allons critiquer toutes ces pièces. Nous avons ici les documents dont le tribunal ne fera même pas égard. Le prétendu document obtenu en Ouganda. Ces documents vous ont été produits à cet état. Dans une langue dont le tribunal ne peut pas faire égard. J'ai entendu ici par la bouche d'un avocat que vous pouviez commettre un expert. Non, ce n'est pas le rôle du tribunal. Cette pièce fait partie des moyens de défense du prévenu. Il revenait au prévenu qui voulait en faire état de nous trouver un traducteur qui allait traduire et qui allait respecter la traduction, au mieux les conditions d'une traduction légale. Mais ici, on vous apporte des pièces dont vous ne pouvez même pas, on ne vous demande pas d'être anglophone ici. Au Congo, la langue officielle du travail, c'est la langue française. Et lorsque l'on vous apporte des documents dont vous ne pouvez pas faire, puisque vous ne comprenez pas cette langue, que ce soit l'anglais ou quoi d'autre, le tribunal ne verra point égal. Il nous reste un seul document. Ce document est intitulé « Attestation médicale ». Cette fois, un document établi dans la langue où vous avez la compréhension, où la loi vous autorise de vous référer. Mais je préfère vous en donner lecture. Il est repris ce qui suit. Nous attirons votre attention sur le fait que la personne ci mentionnée, M. Baraka, qui a été sous nos soins au centre hospitalier et maternité au KB, en raison d'une dépression sévère, faisant suite aux agressions et tortures infligées qui a nécessité de soins médicaux particuliers et une surveillance constante. Je souligne, surveillance constante du 10 au 13 mai 2024. Cette pathologie nécessite une prise en charge spécialisée au centre neuro-psychopathologie Saint-Nepal. Cette attestation lui est délivrée pour faire valoir ce que le droit et lui servir pour de fins éthiques. Qu'est-ce que je voudrais dire exactement sur ce document? Le tribunal également n'aura pas d'égard à ces documents. Au mieux, ce document ne produira aucune conséquence juridique à votre égard. Pourquoi? La loi congolaise voudrait que lorsqu'une attestation médicale est dressée,
que cela soit signé par 3 médecins du gouvernement. Ces documents que j'appelle papyrus n'est établi que par un seul médecin. Le premier élément. Le deuxième élément, le soi-disant patient a été renvoyé dans un centre spécialisé, connu dans la République démocratique du Congo, mais ici, il ne vous a jamais apporté la preuve qu'il s'y est rendu et qu'il a été pris en charge. Ceci démontre qu'il a été effectivement en bon état. Et du reste, ce médecin qui signe ces documents ne l'a conservé que pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il a été sous observation et le médecin l'a libéré tout en l'orientant. Le médecin ne l'a pas transféré, je souligne. Le médecin l'a libéré et l'a orienté vers un centre plus spécialisé, où il n'est jamais allé. C'est pour dire, même au cas où cette attestation serait une attestation qui remplirait les conditions, mais l'attestation qui devait ici guider les tribunaux pour conclure que ce monsieur n'a pas été dans ses états normaux lorsqu'il avait fait ces vidéos, ce serait une attestation qui démontre que sa maladie est une maladie permanente et que cette maladie lui empêche de faire de publications, de prêcher, de se tenir devant le médecin, allait nous donner ou allait donner au tribunal des éléments attestant son état d'incapacité ou mieux les conséquences que le médecin a tirées sur son état vis-à-vis des tiers. On ne lui a jamais interdit l'usage d'un téléphone, alors que de telles pathologies, si cela existerait en lui, il le serait même sous assistance, ou mieux sous curatelle, pour qu'il soit suivi. Mais lui, il a toujours continué et à prêcher et à vaquer de ses occupations, à prendre l'avion ici au Congo et se retrouver à Kampala seul, avec tout ce que vous pouvez savoir, sans même qu'il soit référé à ce centre. Donc, si nous avons peint tous ces éléments, c'est uniquement pour que nous puissions balayer de la revers d'une main les prétentions sur l'état de santé mentale des prévenus. Et puisque le prévenu a agi en toute connaissance, vous allez retenir cette prévention que nous avons mis à sa charge. La première, comme nous avons eu, nous en avons retenu dans notre requête 4, la même prévention, mais si nous avons retenu 4, c'est parce que cela a été fait de multiples manières. Déjà, le premier acte, nous avons dit que c'était sur TikTok. Le second, sur Facebook. Là, nous parlons de même propos, mais publié 2 fois, ce qui constitue un comportement de sa part. Nous allons en tirer les conséquences, bien entendu, sur le plan du droit. Et nous avons également fait état de faits du mois d'août, où cette fois-là, sur TikTok, il parlera ou il s'adressera à un pasteur. C'est la même logique que nous avons tenue tantôt à son égard, puisqu'il s'agit de même prévention. Il a tenu des propos contre un pasteur disant Pasteur, Konanini, Ozalaka hypocrite, Nzambe et tout ça, avec des propos que nous n'avons pas voulu répondre 2 fois ici pour question de pudeur. Et non seulement il le fait sur TikTok, mais il en a également fait sur Facebook. Pourquoi nous avons retenu cette prévention de manière distincte? Uniquement pour faire voir que quelqu'un aurait tout simplement regardé sur TikTok et pas se référer sur Facebook. Et une autre personne regarderait sur Facebook sans forcément aller sur TikTok. Mais cependant, ces comportements rentreraient dans le cadre, toutes ces infractions rentreraient dans le cadre des concours, ce qu'on appelle en droit pénal le concours idéal,
d'un comportement qui ne visait qu'un seul objectif. Voilà pourquoi, donc, les deux premières préventions commises au mois de juin, en date du 25 juin, vous condamnerez le prévenu. Donc, je parle de la première ainsi que de la seconde prévention. Vous condamnerez le prévenu à une peine de 2 ans de servitude pénale, 24 mois. Vous allez aussi les condamner aux amendes de l'ordre de 500 000 francs congolais, récupérable par 15 jours de servitude pénale subsidiée. On dit que les 2 premières préventions commises en concours idéal, vous allez retenir 2 ans pour les 2 préventions. La troisième ainsi que la quatrième prévention, les 2 dernières aussi commises en concours idéal, vous allez aussi les condamner à 2 ans de servitude pénale. Et puisque les 2 également, on allait retenir que la plus haute expression pénale que de 2 ans pour les 2 préventions, 500 000 francs d'amende, récupérable aussi par 15 jours de contrainte par an. Et puisqu'alors, les 2 premières préventions ainsi que les 2 dernières préventions, ces 2-là sont commises cette fois-là en concours matériel. Et vous allez alors faire le cumul de ces 2 peines en les condamnant conséquemment à 4 ans de servitude pénale et une amende d'1 million de francs congolais, récupérable cette fois-là par 30 jours de servitude pénale subsidiaire. Vous allez les condamner d'office pour dommages et intérêts à verser à l'État congolais, puisque tous nous avons été victimes de ces propos. Vous allez les condamner à une somme de 10 000 $ américains, à son équivalent en francs congolais. Vous mettrez la masse de frais à sa charge. À défaut, il subira 30 jours de contraintes par corps. Et ça sera justice, nous avons dit. Il ne suffit pas de déterminer la loi violée ou d'établir la matérialité d'un fait infractionnel. Faut-il encore, Madame le Président des séances, de démontrer que celui qui a commis ces faits les a commis dans un état normal. Et Madame le Président des séances, je ne voulais pas faire un cours de droit pénal général ici, parce qu'en droit pénal général, vous avez compris, monsieur le procureur, il plaidait déjà pour les comptes du prévenu, il parlait déjà de la défense, que la défense n'a même pas évoqué jusqu'à. Il l'a dit. Mais jadis, la défense était une notion prétorienne, une notion jurisprudentielle. Et monsieur le procureur n'y est pas revenu, nulle part il n'est pas revenu parce qu'on a parlé de l'état des maladies. Et ici, avant que je ne lise la loi, ou avant que je ne revienne dans les théories doctrinales, je vais lire ici à l'intention de votre vice-tribunal et à l'intention de monsieur le procureur de la République, la loi. Parce que lui n'a pas fait référence à la loi. Le code pénal modifié par la loi numéro 15/022 du 30 décembre 2015, modifié et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal à son article 23. 23 bis. Qu'est-ce que ça dit, Madame le Président? Parce qu'avant, la démence n'avait aucune assise juridique. On devrait justement se contenter à des prescrits ou à des préceptes jurisprudentiels prétoriens, principe général du droit. Mais ici, Madame le Président, ici,
la démence l'est actuellement consacrée dans le code pénal. Qu'est-ce que ça dit l'article 23 bis? Nul n'est responsable pénalement si au moment du comportement en cause, 2 points. Premier point, il souffrait d'une maladie ou une défiance ou d'une déficience qui le privait de la faculté de comprendre les caractères délictueux. Ici, on aurait mieux dit les caractères infractionnels ou la nature de son comportement ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la loi. Je me limite à ce premier point parce que le reste des points ne nous concernent pas. Et Madame le Président de séance, ce n'est pas anodin parce que le législateur de 1940 n'y a pas tenu compte parce que on devait seulement se contenter à l'application du droit romain, un droit jurisprudentiel sur les causes de non-imputabilité. Parce qu'ici nous sommes en face du code de non-imputabilité. Et parmi les codes de non-imputabilité, vous avez la première cause qui est la démence. Mais le législateur congolais parle d'une déficience ou d'une maladie. Mais ici, la jurisprudence dit que c'est quoi la démence? La démence désigne toutes les formes d'aliénation mentale. Mais qu'est-ce que dit le médecin François Philippe? Ce médecin neurologue français, qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'ici, nous avons lu la doctrine, nous dit la démence, c'est toute forme d'aliénation mentale. Il donne les formes d'aliénation mentale ou de maladies mentales. Il dit il peut se faire de troubles de l'humeur, de dépression majeure ou de troubles bipolaires. Il parle de la schizophrénie. Il parle également de troubles anxieux, et ainsi de suite. Madame le Président de séance, c'est un cours qui nous a été enseigné par nous tous. Parce qu'ici, il n'y a pas une preuve préétablie pour dire non. Pour prouver l'état de démence, l'état de déficience ou l'état de maladie devant le juge pénal, il faut un document signé par 3 médecins. Et le ministère public ne vous a pas donné la base légale. Nous mettons le ministère public en défi qui nous donne la loi qui dit que pour un document, on doit prouver l'état d'une maladie devant le juge pénal, il faut que ce document soit signé par les 3 médecins congolais ou que ce document soit signé seulement par un médecin congolais et non par un médecin étranger. C'est ce que le ministère public ne vous a pas dit. En critiquant les documents versés dans le dossier, Madame le Président. Mais ici, nous n'allons pas suivre le ministère public parce que nous avons dit que son réquisitoire n'avait pas d'assises de droit. Ici, Madame le Président, et contrairement à ce que le ministère public vous a dit, on vous a d'ailleurs dépossédé de pouvoir que la loi vous donne. Le ministère public vous dit que vous ne pouvez pas commettre un expert, alors que l'article 48, 50 du code de procédure pénale lui donne le pouvoir et vous également de commettre même d'office un expert, traducteur, expert, médecin. C'est ça que le ministère public ne vous a pas dit. Mais écoutez, je commence par une évidence par rapport à des critiques lapidaires, des documents attestant que notre client est malade. Le premier document, il vous dit que le document de HJ, c'est des documents qui ne font référence à aucun état de maladie mentale de notre client. Mais c'est faux, Madame le Président. Parce que nous vous avons dit que les médecins, bon, nous avons un peu fait de la médecine légale parce que nous sommes pénalistes, criminologues, nous avons fait de la criminologie, clinique d'ailleurs. Et Madame le Président, lorsque vous arrivez dans un hôpital sérieux, parce que ce n'est pas parce que vous dites à un médecin que j'ai mal à la tête qu'il doit commencer à faire je ne sais pas, les examens par rapport à des maux de tête. Un bon médecin va vous faire un diagnostic général pour attester réellement de quelle maladie souffrent les patients. Et de ces documents, vous avez compris, il a même lui-même cité les différents documents.
lorsqu'on prélève même les sangs d'impatience. C'est pour en faire quoi, Madame le Président? Et le ministère public a fait fuir un document qui a été versé dans le document. Vous avez même le document, les scanners. Il ne l'a pas dit. Parce qu'il connaissait que c'est là où aussi s'attache la vérité. Et Madame le Président de Séant, ces documents, ce sont des documents de 2016, la période pendant laquelle cette maladie a commencé. Et une autre évidence sur quoi les documents, on a critiqué, non, parce que c'est un document qui n'est pas écrit à une langue officielle. Mais qui vous dit que lorsque quelqu'un va aujourd'hui au Liban, un Congolais qui va se faire soigner au Liban, aux États-Unis, vous allez exiger, ok, aux médecins américains, non, comme moi je suis Congolais, transformez-vous, ok, à un francophone pour m'établir un document dans la langue que je comprends. Non, mais là-bas, il y a aussi une langue officielle. Vous ne pouvez pas imposer votre législation à un hôpital officiel d'un État. Mais Madame le Président, si le ministère public, nous avons émis ce vœu de commettre un expert, traducteur, pour vous faire la clarté de ces documents. Mais nous, il ne l'a pas fait, parce qu'il connaissait qu'il y a la vérité dedans. Lui-même, comme un ministère public, il pouvait le faire, il ne l'a pas fait. Mais ces documents, il l'a critiqué parce que c'est écrit à une langue étrangère. Madame la Présidente, c'est un argument de droit. Vous n'allez pas faire droit à cette critique acerbe du ministère public. Quant au troisième document, il dit non. Le document est signé par un médecin congolais. Il a avoué et il s'est rebuffé pour dire non, il n'a pas un numéro, c'est non. Madame le Président, je vous l'ai dit, en matière pénale, j'ai ici avec moi le manuel de procédure pénale. La preuve en droit congolais, la preuve, comment? Elle est libre, mais elle doit être loyale. Les prévenus nous présentent ces différents documents attestant qu'il est malade. Et il verse les différentes ordonnances. Et le ministère public qui a critiqué les différents documents n'a pas aussi critiqué les ordonnances. Autant il ne l'a pas fait pour les scanners, il ne l'a pas aussi fait pour les ordonnances. Parce que le ministère public est celui qui vient soutenir l'accusation, il doit soutenir l'accusation dans sa totalité. Il ne doit pas le faire de manière partielle. Mais ici, vous dites non, tantôt il se sent bien, mais la démence peut être totale, la démence peut être aussi partielle. C'est ce que le ministère public devrait comprendre. Donc, Madame le Président de Séant, vous allez constater avec moi que les différentes preuves versées par devers vous ont fait l'objet de débats et le ministère public n'a pas rencontré ces documents. Et ainsi, Madame le Président, je vais bientôt laisser la parole parce que nous ne trouvons pas un argument développé vraiment dans le fond parce que le ministère public lui-même n'a pas vraiment démontré la responsabilité pénale. Mais ici, je voulais revenir à une théorie en droit pénal. Comme je l'ai dit tantôt, il ne suffit pas de dire que l'article tel du code pénal, du code numérique a été violé. Il ne suffit pas de dire qu'il y a la faute. Mais ici, la théorie en droit pénal, vous avez la théorie de l'imputabilité et de la culpabilité. Mais c'est quoi l'imputabilité? L'imputabilité, c'est la capacité de vouloir et de comprendre. Mais on vous dit qu'il a été malade. Et ici, la loi parle même de la maladie mentale, le code pénal qu'on a dit. Bon, admettons qu'il y a une faute qu'on appelle la culpabilité. Culpa, faute. Mais quelqu'un peut commettre une faute sous état de maladie. C'est comme ça d'ailleurs le professeur Diaberoum regrette, ensemble avec d'autres doctrinaires, qu'à cause de démence, c'est l'acquittement pur et simple, cher frère. Donc, Monsieur le Président de Séant, je ne voulais pas le répéter, vous allez tout simplement comprendre que le fait pour lequel il est poursuivi, il n'a pas nié, mais ces faits ne lui sont pas imputables au regard du moment où il commet ces faits. Et je voulais faire une précision parce que le ministère public vous a apporté ça, n'a apporté la moindre preuve. Il dit qu'il y a une vidéo
qui a été faite au mois d'août. Et il ne vous montre pas cette vidéo, il ne vous tire pas copie de cette date-là, mais nous reconnaissons que toutes les vidéos dont on n'a même pas versé dans le dossier sont datées du mois de juin. Et lorsque vous compulsez le dossier, Madame le Président, vous allez voir que il arrive au mois de juin, vous avez le visa de sortie et d'entrée. Il arrive à Kampala, à Uganda, au mois de juin. Vous avez ça. Et on lui établit pour rentrer au Congo une attestation médicale le 2 juillet 2024. Et même si les pardons ne seraient pas une cause de justification en droit congolais, mais ici, vous avez les vidéos officielles devant une institution de l'État congolais où le prévenu a demandé pardon officiel parce qu'il a compris qu'il était malade. Il était surpris de voir que c'est lui qui tenait cette propos-là. C'est devant, c'est ça. Même devant son église, vous avez ces vidéos parce que le ministère public a dit que nous suivons à la loupe ce qui se passe auprès des pasteurs, mais il devrait aussi faire état de ces vidéos de pardon. Donc, sous réserve d'être complété par mes estimés, vous n'allez pas retenir ce que le ministère public vous a dit. Vous allez retenir tout simplement qu'il a agi bien sûr, mais sous état de maladie, j'ai dit que cet événement a été produit déjà en Angleterre. Un pasteur comme lui. Na makambo nyonso ndenge osambeli lobana la suki ezali. Naosenga pardon ndenge makambo nyonso eleka. Nazosenga deuxième chance. Ndenge nazolandela kisi bokomona makambo oyo lisusu te. Oyo publié na TikTok, publié pe na Facebook. Asengi na tribunal to condamné yo na 4 ans. Kosala boloko ya 4 ans. Ofuta amende ya 1 million de francs congolais. Soko ofuti amende wana te to bakiselo lisusu 30 jours ya prison. Yo réaction na yo ezali. En tout cas, nayebi te mpo nazalaki na situation ya malade. Soki nazalaki normal, peut-être nalingi naluka ba preuve nyonso, nayebaki ke nakoleka na tribunal, nalingi naluka ba preuve nyonso ye azokosenga. Mais comme eza situation ya malade na eza eloko topreparaka te, nazosenga en tout cas justice sala mosala na yo botika nga nazala libanda makambo epesi. Ainsi, après le dernier mot du prévenu, le tribunal prend cette cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Non, au tribunal. Vos noms de plaidoirie dans 48 heures. Ma Mission TV, le miroir du monde.